Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne d'Amy, c'est pour vous présenter Mappal pour le Summer Break Challenge, puisque en effet il revient pour sa 4e année consécutive. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Summer Break Challenge, c'est un challenge littéraire qui se déroule durant l'été où 4 équipes vont s'affronter pour essayer de remporter la victoire. Elles vont donc essayer de gagner un maximum de points en lisant des livres, regardant des séries et des films, mais aussi en participant à des duels et des missions. Donc pour rappel, chaque livre en fait peut valider 2 critères et on a décidé de diviser ces critères en 5 catégories. La première catégorie c'est le Nexus qui en fait englobe des critères un peu généraux sur le livre, les âmes qui touchent aux personnages de votre histoire, les intrigues comme son nom l'indique touchent à l'intrigue de votre histoire. Ensuite nous avons les instituts qui sont autour des lieux et enfin les opérations secrètes qui sont des critères secrets que chaque équipe vont avoir, qui sont chacun différents et il semblerait que nos très chères équipes ont commencé à nous choisir des petits critères pour que nous puissions nous aussi en tant que organisatrices de ce challenge avoir des opérations secrètes. Donc du coup je n'ai pas pu faire Mappal en conséquence de ces opérations secrètes, mais je pense que je pourrais très bien en intégrer certains avec mes livres. Chaque année, je vous propose une quinzaine, une vingtaine de livres. Là, j'en ai 17 à vous montrer, que j'espère tous lire. Il n'y a pas de livre graphique, donc que ce soit bande dessinée, manga ou roman graphique, puisque j'ai décidé de, si j'ai envie d'en lire un, je le prends, j'essaye de lui accorder un critère, mais si j'y arrive pas, je lui donnerai juste les points de page. Et comme ça, pas de pression. Trêve de bavardage et rentrons dans le vif du sujet. Le premier livre que je vous présente c'est L'Alcazar, écrit par Amy Ewing. Il s'agit du 2e tome de la duologie La Cité du Ciel, édité chez la collection R. Donc c'est un peu compliqué de vous raconter l'histoire du tome 1, sinon je risque de vous spoiler, mais pour faire simple, on va avoir une jeune fille qui va se sacrifier pour sauver son peuple, mais tout ne va pas se passer comme prévu, donc on va continuer à suivre son histoire dans ce 2e tome. Donc j'aimerais valider 2 critères appartenant aux intrigues. Le premier c'est voyage au cœur de l'histoire et le deuxième c'est la propagande règne. Ensuite je vous présente La Promesse de l'île, écrit par Sophie Tellman et édité chez Le Livre de Poche. Dans ce livre, on va suivre l'histoire d'un urgentiste qui a perdu le goût de sa profession et qui va donc se retrouver médecin généraliste sur l'île de Groix, donc en Bretagne. Avec ce livre-là, j'aimerais valider le critère le personnage vous ressemble qui appartient aux âmes et ensuite un endroit paradisiaque qui appartient aux instituts puisque une petite île, je trouve qu'il n'y a rien de plus paradisiaque. On continue dans le feel good puisque j'aimerais lire Minute Papillon écrit par Aurélie Valogne et aussi édité chez Le Livre de Poche. Dans ce livre on va suivre une femme qui est mère célibataire, son fils va la quitter puisqu'il s'en va du cocon familial, elle se retrouve toute seule et donc décide de devenir dame de compagnie d'une vieille femme très riche. Donc avec ce livre là j'aimerais valider 2 critères appartenant aux âmes. Le premier c'est le personnage principal est parent et le deuxième c'est une profession qui sort de l'ordinaire puisque un livre feel good qui se déroule au 21e siècle où une femme est dame de compagnie, c'est pas courant. Donc voilà. Ensuite, édité chez Nathan, j'aimerais lire La Planète des Dormants, écrit par Gaël Aymon. Dans ce livre, on va suivre un équipage d'un vaisseau qui va devoir se poser en urgence sur une planète puisque le vaisseau est mal en point. Ils vont du coup rencontrer un peuple primitif qu'ils ne connaissaient pas du tout et donc va se poser la question de est-ce qu'ils restent sur cette planète ou est-ce qu'ils vont repartir pour rentrer chez eux. Donc avec ce livre-là, j'aimerais valider le critère appartenant aux âmes des personnages qui sont bons et mauvais, puisque de ce que je comprends avec le résumé, on peut peut-être avoir quelque chose comme ça. Et donc le deuxième, c'est Caché du monde, qui appartient aux instituts, puisque vu qu'on rencontre un peuple primitif, ça veut dire qu'on ne l'avait jamais rencontré. Donc je trouve que ça colle plutôt pas bien avec ce critère. Chaque année, je vous présente un Né à minuit. Là, on est sur le tome 5, écrit par Sissy Hunter, donc c'est le dernier tome de cette saga. Un peu compliqué de vous décrire ce qui se passe pour éviter de vous spoiler, mais pour faire simple on va dire qu'on suit une jeune fille qui va se retrouver dans une colonie de vacances qui est très spéciale vu que ses camarades sont en fait des loups-garous, des vampires, des sorcières, etc. Il y a de la quête d'identité,
des événements paranormaux, des gens pas très gentils, bref, c'est du plutôt jeunesse. Et donc avec ce livre-là, j'aimerais valider le critère une académie secrète, puisque le monde normal ne connaît pas l'existence de cette colonie de vacances. Le deuxième, c'est un monde divisé, vu que ils sont très... Voilà, c'est les loups-garous avec les loups-garous, les vampires avec les vampires, bref, je trouve que ça colle plutôt pas mal avec cette histoire. Ensuite, pour faire plaisir à ma chère Amy, je vais lire le 3e tome de Inheritance Games, écrit par Jennifer Lynn Barnes, édité chez PKJ. Ici, j'ai la magnifique édition reliée. Avec ce livre-là, du coup, j'aimerais valider le critère appartenant au Nexus, lire une recommandation, puisque Amy, même si c'est pas le tome 3 qu'elle m'a recommandé, elle m'a poussé à lire le tome 1. Il me semble d'ailleurs que chaque année au Summer Break Challenge, je dois me lire un des tomes. C'est plutôt drôle. Amy aussi continue dans la saga vu qu'elle en est au tome 5 et comme elle, j'aimerais valider le critère présence de jeu qui appartient aux intrigues. Ensuite, je vous présente Wranglestone, écrit par Darren Charlton et publié chez Nathan. Dans ce livre-là, en fait, on suit un monde post-apocalyptique dans lequel les zombies, ou dans ce cas-ci, on les appelle les rôdeurs, ont pris place dans le monde et tue tout le monde. Et on va donc suivre un jeune homme qui va essayer de survivre face à cette menace. J'aimerais valider tout d'abord le critère appartenant aux âmes qui est un marcheur d'ombre, puisque je trouve que les rôdeurs colle plutôt bien avec ce critère là. Et le deuxième, plutôt basique, qui appartient aux intrigues, c'est un monde dystopique. Ensuite, je vous présente cette merveille qui est Ces promesses qu'on croyait éternelles, écrit par Neil Gaiman et Maria Lino, publié chez Albin Michel, qu'on a pu avoir en avant-première avec Amy. Voilà, on est très fans, comme vous pouvez le voir. J'ai toute la collection. Prochiroli, je les ai tous. Si vous connaissez pas cette pépitasse, c'est un peu compliqué de décrire, mais en fait on va suivre un groupe d'amis qui en fait on va les voir grandir, on va connaître leur vie, leur traumatisme, la façon dont ils sont brisés, parce que tous en fait sont brisés d'une manière ou d'une autre. Donc là il s'agit du 4e tome, on va dire, de cette saga, même si on peut lire les tomes un peu dans le sens qu'on veut, il me semble. Les 2 premiers en fait, l'histoire est très liée vu que ça se passe au lycée dans les 2 cas et ce sont en fait juste 2 points de vue différents. Le 3e tome, on est quand même plus tard dans la narration, on est à l'université et dans celui-ci il me semble qu'aussi on passe à l'université. Donc voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire, du coup on suit Kurt et Kenna. Donc j'ai très hâte, potentiellement lire ce livre en LC avec Amy, qui sait. Donc avec ce livre-là, j'aimerais valider 2 critères appartenant au Nexus. Le premier, c'est lire une nouveauté. Et le deuxième, c'est livre avec une playlist, parce que dans tous les livres de Neil Gaiman, on retrouve une petite playlist pas mal intéressante, très chouette, pour s'immerger dans ce livre. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais lire le 4e tome de Red Queen, donc qui s'appelle Warstone, écrit par Victoria Aveyard. Là, j'ai l'édition de livre de poche. Pour éviter de vous spoiler, je vais vous raconter un peu ce qui se passe dans le tome 1. Donc en fait, on va suivre Mère, qui est dans ce monde-là une moins que rien, puisque le monde est divisé entre les gens qui ont des pouvoirs, qui font partie de la royauté pour faire court, et le bas peuple. Sauf qu'en fait on va se rendre compte qu'elle a des petits pouvoirs, ce qui n'est pas normal vu que voilà, par rapport à son sang elle n'est pas censée pouvoir maîtriser un quelconque pouvoir. Et donc elle va se retrouver projetée au cœur de la royauté, essayer de déjouer les complots, essayer de vivre sa vie aussi en tant qu'identité, et pas juste quelqu'un qui a des pouvoirs et qui ne devait pas en avoir. Enfin bref. Donc là on est sur le 4e tome, il me semble que c'est le dernier si je me trompe pas. La conclusion, oui, c'est écrit dessus, donc on est bien sur le dernier tome. Le 1er tome que j'aimerais valider, qui appartient au Nexus, c'est terminer une saga. Et le 2e qui appartient à l'intrigue, c'est plusieurs points de vue. Ensuite, j'aimerais lire Si je n'existe pas de Kat Kueva, paru chez la collection R. Dans ce livre-là, on va suivre une jeune femme qui, lors de son premier jour de travail dans les archives, va tomber sur un livre qu'elle a l'impression de connaître par cœur, puisqu'en fait, c'est son journal intime. Il ne s'agit pas vraiment de son journal intime, mais c'est mot pour mot ce qu'elle écrit dedans. Donc voilà, c'est un peu un petit thriller selon les mots de Babelio, donc j'ai très hâte de le lire. Donc j'aimerais valider le critère un auteur est présent qui appartient
aux âmes, et ensuite le temple du savoir qui appartient aux instituts. Vu qu'on est dans les archives, je trouve que ça colle vraiment pas mal à ce critère. Ensuite, vraiment tout petit livre. N'empêche, en fait, je crois que beaucoup des livres que je vous présente sont relativement courts quand même, on est dans les 300 pages. Donc j'espère pouvoir les lire rapidement, même s'il y a 2-3 briques qui sont là. Donc là, je vous présente Illumination, paru chez Pocket, écrit par Arthur Rimbaud. Déjà, regardez cette couverture, elle est trop belle. Alors, c'est un recueil de poèmes, donc j'aimerais valider le critère appartenant au Nexus recueil de poèmes. Je n'ai pas choisi de valider un autre critère pour le moment, vu que je pense que je pourrais facilement valider n'importe quel critère avec tous ces poèmes là. Donc vu que je peux pas vraiment savoir de quel sujet il traite, je ne valide pour l'instant qu'un seul critère. Ensuite, j'aimerais lire le 3e tome de The Bone Season. Vous les voyez tous là, mes bébés. Le 3e tome de The Bone Season, écrit par Samantha Shannon et paru chez Deux Axus. C'est une saga que j'aime beaucoup. Je crois que je dois me lire un tome par an à peu près. Donc avec ce livre là, j'aimerais valider le critère existe en plusieurs éditions, donc dans le Nexus, puisque donc déjà il me semble qu'il existe en brochet, parce que là j'ai l'édition reliée, et que récemment ils ont sorti une nouvelle édition qui est juste magnifique. Donc voilà. Et le deuxième critère que j'aimerais valider, c'est Perdu dans la ville, qui appartient aux instituts, puisque donc là on est dans le tome 3, mais pour vous faire le résumé du premier tome, parce qu'ici on est sur le tome 3, donc sans vous spoiler, on est en fait dans un monde futuriste mais fantaisiste de notre monde. Du coup on est à Londres et on suit Paige, qui est en fait une femme qui a des dons de clairvoyance. Enfin, on les appelle les clairvoyants, ils sont plusieurs en fait à avoir des dons liés, on va dire, à la mort. Donc il y en a qui voient les esprits, il y en a qui peuvent communiquer avec eux, il y en a qui peuvent tirer les cartes. Donc voilà, sauf que les gens, donc ces clairvoyants là, sont réprimés, ils sont parqués dans des camps dans lequel donc Paige va se retrouver, et elle va tomber dans un monde qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle va voir que la société n'est pas ce qu'elle pensait être. Donc voilà, on continue à suivre son histoire dans ce 3e tome et j'ai très hâte d'en savoir plus. Ensuite, j'aimerais lire Plein Gris, écrit par Marion Brunet et édité chez PKJ. Dans ce livre, en fait, on va suivre des gens qui sont en pleine croisière et qui vont découvrir le corps inanimé d'un de leurs comparses. Donc voilà, on est sur un petit thriller en huis clos, c'est pourquoi j'aimerais valider le critère huis clos appartenant aux instituts, mais également le critère un leader charismatique appartenant aux âmes, puisque rien que dans le résumé, on dit avec la disparition de son leader charismatique. Voilà, c'est très pratique ce genre d'informations quand on connaît pas le livre. Ensuite, je vous présente le livre Pyramide, édité chez Syros, écrit par Gaëtan B. Marant. Dans ce livre-là, en fait, on va suivre beaucoup de personnages, beaucoup, puisqu'en fait, on est dans un désert aride dans lequel un leader impitoyable, donc je sais même pas si on peut appeler ça un leader, donc tient sous son joug toute une nation, et le seul moyen pour ces gens-là de survivre, en fait, c'est tous les 7 ans, en fait, ils se retrouvent dans une pyramide, et à chaque étage, la moitié de la population de la pyramide, du coup, décède. Et donc le but, c'est d'être le dernier survivant pour s'en sortir et devenir le nouveau leader, si j'ai bien compris le résumé, parce que potentiellement, je suis totalement pas bon. Donc voilà, je trouve que ça a l'air plutôt pas mal. C'est des choses qu'on retrouve quand même dans la littérature, mais reste à voir ce qu'on va me proposer dans cette histoire. Et donc j'aimerais valider d'abord le critère Nexus, livre avec peu de critiques, parce que j'en ai pas beaucoup trouvé sur Babyléo ou Goodreads. Et le deuxième, c'est un critère appartenant aux instituts, qui est au-dessus de tout, vu qu'on est dans une pyramide. Le dernier se retrouve au-dessus de tout. Donc voilà. Ensuite, comme chaque année, c'est pareil que pour Né à minuit, je vous présente un tome de la communauté du Sud. Donc là, on est sur le tome 8, écrit par Charlène Harris, publié chez J'ai lu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette saga qui a 11 tomes, je crois, ils sont tous cachés derrière moi. En fait, cette saga de livres a inspiré
a été adaptée en série, la série True Blood qui est sortie quand même maintenant dans les années 2000, où en fait on suit une jeune fille qui s'appelle Suki qui est télépathe. Et qui va tomber amoureuse d'un vampire, puisque dorénavant en fait les vampires se sont révélés au grand jour, donc tout le monde connaît l'existence de vampires. Donc après il y a tout plein de petites histoires, c'est très cliché, c'est un peu mal vieilli, mais en même temps il y a un côté, je sais pas, un peu réconfortant. Donc voilà, j'en suis au tome 8, il me semble qu'il y a 11-12 tomes. Donc j'arrive sur la fin. Donc avec ce tome là j'aimerais valider le critère adapté en série du coup du Nexus et Jardin des Saveurs de la catégorie Institut, puisqu'on pensait que Jardin des Saveurs ça englobait tout ce qui est un endroit où on va manger, donc que ce soit, imaginons dans votre jardin vous mangez un fruit, ça compte, un café, un restaurant, enfin bref. On a englobé tout ça dans ce nom là, Jardin des Saveurs, et Suki est serveuse et très probable vu que dans tous les tomes précédents on la retrouve à un moment ou un autre dans son restaurant à servir, donc je trouvais que c'était parfait. Ensuite, comme avant-dernier livre que j'aimerais vous présenter et que j'aimerais lire, c'est Les Nouvelles Vagues, écrit par Arnaud Catherine et publié chez la Collection R. J'ai eu du mal à trouver où ranger ce livre là dans les critères, quels critères prendre, parce qu'avec le résumé on n'en sait pas trop. Babelio m'a donné plein de petits mots-clés du coup liés à cette histoire. J'ai vu qu'on allait parler de transidentité. Je pense que ça peut être vraiment pas mal si c'est bien traité toujours. Donc voilà, et avec ce livre-là, j'aimerais valider le critère appartenant au Nexus, qui est un livre d'occasion, puisque j'ai récupéré ce livre-là grâce à mon stage. C'était un exemplaire de travail, donc voilà, il a déjà appartenu à quelqu'un. Et du coup, le deuxième critère que j'aimerais valider, c'est histoire inclusive, qui appartient aux intrigues, parce que vu qu'on parle de transidentité, je pense que voilà, c'est plutôt pas mal avec ce critère-là. Et ensuite, last but not least, dernier livre que je vous présente, que j'aimerais lire, il s'agit de Les Enfants du Lac, écrit par Ivar Léon Menger et publié chez Belfond Noir, donc on est sur du thriller, tout ça. Dans ce livre là en fait on suit une famille qui est sur une île et en fait ils sont un peu, voilà, ils vivent de façon très renfermée, ils croisent personne. Un des enfants en fait ne croise que le facteur, elle sait pas ce qui se passe, il y a vraiment tout un mystère sur pourquoi voilà, est-ce que c'est la famille qui veut croiser personne, est-ce qu'il y a il y a l'air d'avoir des sombres secrets là-dedans, jusqu'à ce qu'un étranger arrive et vienne chambouler tout ça. Bienvenue sur l'île des cauchemars, je viens de dire derrière. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc avec ce livre là j'aimerais valider le critère appartenant aux instituts dans une maison familiale, parce que du coup on est, voilà, une famille, une maison familiale, bref. Et le deuxième c'est des énigmes au fil des pages, donc qui appartient aux intrigues, puisque du coup vu qu'on ne sait pas tout ce qui se passe, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà mes petites étoiles, ma palle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été très sportif de faire cette vidéo parce qu'il fait très chaud là sous les combles avec toutes les lumières pour essayer d'avoir le meilleur rendu, parce que je ne fais pas ça d'habitude. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt sur mes réseaux, sur le challenge si vous y participez. Et du coup je vous dis à bientôt et de gros bisous.